On va aller dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous pouvez aller dans n'importe quelle version. Moi, je vais aller ici dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est dit ici, toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a virgule ici. Premièrement, on fait allusion à quelle écriture? Parce qu'il est dit ici, toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, c'est quoi? L'écriture, c'est la Bible, c'est la Torah, c'est quoi? C'est le Coran, c'est des autres livres, on va dire des religions dites révélées. La question de savoir, il faut d'abord qu'il y ait une précision ici. On va même laisser la précision par rapport à toute écriture inspirée de Dieu. Et on va lire la suite. Il est dit ici, est utile pour enseigner, pour convaincre et corriger, pour instruire dans la justice. Donc, on vous apprend ici que dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture, et non toute Bible, et non la Bible, mais toute écriture est inspirée de Dieu, de Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, est utile pour enseigner. Donc, quand tu lis l'écriture que Dieu lui-même a inspirée, cette écriture est là pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger et t'instruire dans la justice. Donc, ça veut dire que s'il y a des anomalies dans les Bibles actuelles classiques, dans ta foi, on va dire, l'écriture que tu as l'habitude de lire, pose-toi la question, est-ce la justice? Est-ce que ce sont des livres réellement inspirés? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, dans la Bible Parole de vie, il est dit ici, nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Il y a virgule. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Il y a virgule. Nous ne cherchons pas à tromper. Et on sait que c'est Paul de Tarse. Ce sont les épîtres de Paul chez les Thessaloniciens. Il dit ici que nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous ne cherchons pas à tromper. On va donc vérifier si dans les Bibles actuelles classiques, les apôtres de Jésus ou les prophètes ou tous ceux qui ont écrit, on va dire, plusieurs livres dans les Bibles actuelles classiques, ne cherchez pas à tromper. Comme j'ai dit tantôt pendant l'introduction, soyez honnête avec vous-même. Parce que l'enseignement que je vais donner là, maintenant, va vous déstabiliser, va vous constiper. On va aller dans le livre de Pierre, ce qu'on va appeler Pierre, Képha, Pétro, dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Beaucoup de personnes d'entre vous ont lu ce verset, ont accepté ce verset, ont posé les foi dans ce verset, parce que c'était Pierre, l'apôtre, qui avait vu Jésus, selon les Bibles classiques, qui a rédigé, on va dire cela. Donc Pierre dit ici, dans 1 Pierre 3, 18 à 20, Christ aussi a souffert, virgule, et ce, une fois pour toutes, virgule, pour les péchés, lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Il y a point ici. Par cet Esprit, virgule, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers, au séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. Donc Pierre entre dans la précision, selon les Bibles actuelles classiques, que Christ a souffert une bonne fois pour toutes pour les péchés de l'humanité, on va dire comme ça, selon l'évangile ou bien l'épître de Pierre, selon ses propres dires ici. Et je remarquais que selon les Bibles, Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 20, 22, on vous dit que Jésus a soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 4, ils ont encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les permettait de s'exprimer. Donc c'est Pierre, plus tard, avec l'Esprit,
de vérité, selon les Bibles actuelles classiques, va relater quelque chose, ça doit être uniquement selon la vérité. On ne devrait pas trouver des anomalies dedans, ni des contradictions, ni des erreurs, ni des motifs impurs. Donc Pierre confirme ici que quand Jésus est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison, selon d'autres versions. Il est allé dans le séjour des morts, même les catholiques le disent, pour aller délivrer certaines personnes des temps d'autrefois, de ce qu'on va appeler dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui étaient rebelles à la loi de Dieu. Donc Christ est allé leur délivrer le message. Et ces personnes, c'était qui ces personnes? Et c'était à quelle époque? On voit cela dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau, dans d'autres versions, l'arche. Peu de personnes, 8 en tout. Il y a virgule. Donc Pierre, Képha, Pétro confirment que à la période du déluge, donc au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Dans notre version du 8 humains. 8 personnes qui ont été sauvées. Voilà ce que Pierre confirme avec l'esprit, entre guillemets, selon les Bibles classiques, de vérité qu'il avait reçues. Et quand on compte ces 8 personnes, il y a Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ça fait 8 personnes. Et je vais vous démontrer que ce que Pierre, des Bibles actuelles classiques, est en train de confirmer ici, est faux. C'est une hérésie. C'est pour vous montrer que les Bibles actuelles, la foi que vous avez est basée sur le néant.